Alors maintenant, je crois que tu vas nous parler d'un film, je te laisse dire, Ma vie, ma gueule, c'est ça. Alors au début, à un moment donné, on a « Maman, où t'es ?» C'est la question que posent les enfants de Barberie. En fait, où est-elle cette Barberie ? Barberie Bichette. Barbie pour les intimes. Bon, c'est sûr qu'elle aime pas beaucoup qu'on l'appelle Barbie, mais depuis toute petite, hein, c'est sûr que cette Barberie est devenue Barbie. Alors, on la voit à un moment donné, elle est dans sa salle de bain, elle répond qu'elle va à la salle de gym. Quand elle est à la salle de gym, elle dit qu'il faut la laisser, car elle est dans sa salle de bain et qu'elle va prendre donc son bain. Il y a un jeune homme qui sort de l'ascenseur, Barberie, lui demande « Vous avez bien tiré la chasse avant de quitter la cabine ?» Voilà des moments de ce film. Alors pas facile de suivre Barberie, et même elle, je pense qu'elle a beaucoup de difficultés à se suivre. Alors comment est-elle arrivée à cet état ? Bon, la séparation d'avec son mari, c'est 55 ans ou 60 ans au plus, en fait, on ne sait pas exactement. Bon, c'est sûr que ça doit quelque part un peu la perturber, mais avant tout, Barberie, elle a peur. Même, on peut dire que c'est la terreur qu'elle a. Et on ne sait plus si elle veut, à des moments d'ailleurs, elle se pose la question, est-ce qu'elle veut être chez elle ou dans cette chambre d'hôpital où pour elle, d'ailleurs, tout le monde s'appelle Fanfan. Je pense on pense qu'il y a déjà un bout de temps qu'elle est comme ça, Barberie. Il y a longtemps qu'elle va voir son psy toutes les semaines. D'ailleurs, c'est elle qui par moments pose des questions au psy. Et bien, naturellement, psy classique ne répond pas aux questions qu'elle peut se poser. Alors, certainement aussi, c'est vraiment sous-jacent dans tout le film. Elle a peur de la mort, cette Barberie. Alors pour écrire et réaliser un tel film, on sent tout de suite que forcément c'est quelque chose qui est basé sur du vécu, certainement le vécu de la réalisatrice. Alors la réalisatrice c'est Sophie Fillière. Alors c'est hasard de la programmation, tu viens de dire que pour le Léopard des Neiges, le réalisateur était décédé quelque temps après la fin du film. Bien là aussi, pour ce film, Ma vie, ma gueule, la réalisatrice, avant la fin, je crois. Sophie Fillière n'a pas pu aller jusqu'au bout, donc elle n'a jamais vu son film monter. Et ce sont ces enfants qui ont participé au montage final avec des indications bien particulières, bien précises de la réalisatrice. Alors c'est un film qui m'a emporté, j'ai été assez sensible à la poésie. Alors il y a des moments bien sûr qui paraissent un peu rajoutés, comme quand on voit Catherine Philippe, ou plutôt Philippe Catherine, comme elle aime lui faire remarquer, qui apparaît comme ça 2 fois dans le film. Bon, il a composé la musique, on se dit tiens, il est passé, la caméra tournait, il est venu dire 2-3 mots, pas forcément très très drôle. À la fin, on se retrouve sur les îles britanniques. Voilà, il y a des moments comme ça pour lesquels il faut pas forcément essayer de trouver une raison à la mise en place de ces scènes. Alors, donc, j'ai été sensible à ce film et particulièrement à une interprétation magistrale d'Agnès Jaoui. Alors, on l'avait déjà vu il y a peu de temps, il y a quelques mois, où elle était grandiose déjà, ça s'appelait La vie de ma mère, mais là elle est grandissime, c'est du high level, c'est vraiment une actrice que l'on voit pendant le film, sans maquillage, sans fard, sans rien, qui se pose des questions, qui nous parle, qui se parle. On pense vraiment à des grandes actrices. J'ai pensé à des Gina Rowlands, disparues il y a peu de temps, que l'on pouvait voir beaucoup moins atteintes, mais quand même aussi se posant beaucoup de questions dans le film de Cassavetes, Une femme sous influence. C'est pas un film facile. J'ai de la difficulté à le conseiller parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, en l'ayant vu, en allant le voir, après me dire, il se passe pas grand-chose dans ton film. J'ai été déçu.
Alors, c'est sûr que, et là, je pense qu'Hervé va certainement nous dire, bon, c'est un peu comme dans la prisonnière de Bordeaux, on ne peut pas faire qu'un film simplement avec une actrice. Ceci dit, hier, on a vu tous les deux un film qui sortira bientôt, le dernier de Ozon, avec une Hélène Vincent qui est grandiose là aussi. Mais laisse-moi terminer. Oui. Et c'est vrai où il y a une histoire. Donc je le redis, c'est pas facile. Pour moi, ça reste un film poétique. Bon, c'est vous qui voyez. Hein. Ouais, moi je suis moins enthousiaste, hein. Ou disons, j'ai été moins touché que toi par ce film. D'ailleurs, j'en attendais beaucoup, hein. Peut-être à cause du crédit de sympathie dont bénéficie Agnès Zaoui, et j'ai été un petit peu déçu. J'y ai vu les déambulations d'une bobo, c'est-à-dire bourgeoise, bohème, borderline. Elle est plus que borderline, je pense qu'elle est un peu passée de l'autre côté de la ligne, hein, quand même. Hein. Bon, alors c'est bien sûr un festival de l'actrice, hein, qui nous fait des petits sketchs isolés assez drôles et émouvants, c'est vrai, mais ça m'a pas suffi. Je me suis demandé où était l'histoire là-dedans. J'ai trouvé que ça tournait un peu un vide, et le final dans les Highlands, là, un peu limite ridicule quand même. Bon, film testament, sans doute autoportrait de la réalisatrice Sophie Fillière, mais j'ai trouvé de mon côté un peu vain.